Seigneur, bonjour. Ah. Moi, je ressemble à Bourvil et puis à Haroun Tazieff. Pendant une vingtaine d'années, je faisais 1400 heures par an. Alors déjà, ça fait du bruit, c'est déjà difficile. 40 000 heures, ça fait 53 ans que je vole. J'ai commencé à 16 ans et je n'ai jamais arrêté. Dans un petit village qui s'appelle Villars-Notre-Dame. Il n'y a plus que 2 habitants dans ce village. Et il y a 20 ans, il y en avait encore une vingtaine. Et je les avais tous posés là sur le glacier du Rochal, y compris le père Brun qui avait 85 ans. Petit village de montagne a un aérodrome depuis 32 ans, composé d'une piste de 70 mètres à 30%, où en arrivant à 130 km/h, on peut s'arrêter en moins de 20 mètres. Ensuite, il y a une plateforme horizontale pour la manœuvre, et on peut redécoller si on veut dans cette pente de 70 mètres, et on est éjecté dans le vide à plus de 120 km/h. Il y a 20 ans quand même que j'ai introduit cette méthode d'atterrissage à la montée. Là, si vous avez 20 km de trop, 1 mètre de trop, vous ne vous posez plus sur la plateforme, vous arrivez par la voie des airs dans les mélèzes, qui sont à 100 mètres en face. Ça s'est déjà fait à 4 ou 5 exemplaires. À part les montagnes, je ne connais rien de solide. Sauf ma mère, sauf certaines belles choses. Tout le reste est tigre en papier. À 12 ans, j'étais au milieu des blés, je rêvais aux oiseaux et sans savoir comment je volerais, je savais qu'un jour je volerais. Et je puis vous certifier que quand quelqu'un désire quelque chose, il l'a toujours. C'était le centenaire de la conquête des écrins par Whymper. Et je posais un couple sur le glacier blanc. Il y avait un immense cumulus, une neige absolument grise, on ne voyait pas le relief. Et j'ai fait la bêtise de remonter le glacier blanc à 200 à l'heure. Je suis arrivé beaucoup plus tôt que je ne le pensais au milieu, et environ, l'aile a touché un bloc de glace. L'aile s'est détachée, l'avion a fait un tonneau déclenché, j'ai perdu les 2 ailes, et j'ai été enterré d'1,50 m. Mais je donnerais 10 millions si je les avais pour refaire c'est absolument merveilleux. De l'avion doit être confondu avec le rayon visuel initial. Arrivé non, mais c'est vrai, à 28. Ah non, mais moi je suis formel. Je l'ai écrit, recontrôlé. Vous voyez que 15h18, c'était marqué.
inquiétez pas pour ça. 28, c'est passé de 7 minutes. Vous inquiétez On est pas là pour depuis 7 minutes. Vous inquiétez pas pour ça. Non, non, mais c'est pas question. J'aime bien le temps exact. Ça fait 15 ans que je rêve de faire de l'aviation de montagne et avec Monsieur Giraud. Donc pour moi ce matin, c'est la réalisation d'un rêve vieux de 15 ans. Et ça a été absolument magnifique puisque le soleil étant là, la machine étant merveilleuse et en plus étant à côté de Monsieur Giraud, je pense que toutes les conditions ont été réunies pour un vol sensationnel. Je veux un pilotage absolument parfait avec les élèves ou avec moi-même. Pas de tolérance. L'aviation obéit à des règles draconiennes. 2 et 2, ça fait 4, ça ne fait pas 5. L'avion ne peut pas souffrir, enfin l'aviation que je pratique ne peut pas souffrir la médiocrité. C'est pas possible. Vous en mourrez. Si vous n'êtes pas mort aujourd'hui, c'est demain ou dans la semaine. Tous ceux qui ont voulu faire les zigotos, se servir de l'avion comme d'un revolver, ils ont pu voir que ça marchait bien. Je suis allé à leurs obsèques. Le glacier, en définitive, est 10 fois moins dur. C'est impressionnant parce que c'est en haute montagne. Il y a la pression atmosphérique qui a diminué, mais c'est plus facile. Nous venons d'atterrir maintenant sur un glacier qui a 1 km de long. Ça ne pose pas de grands problèmes. C'est un Jodel abeille. J'en suis amoureux. J'ai pas honte de le dire, c'est ma maîtresse préférée. Alors c'est le sommet du Mont Blanc. Et c'était quel jour ça? Le 23 juin 1960. Voilà l'atterrissage. Je suis en Super Piper 150 chevaux américain. Là. Le plafond de cette machine est à peu près à 4003 et non pas à 4008. Et c'est le seul avion qui ne soit jamais arrivé là-haut, enfin... Oui, depuis Jeanne d'Arc. Quand vous donnez un dernier coup d'œil au paysage et que vous avez 4000 mètres de vide et que vous vous lancez contre une paroi verticale, il faut vous mettre dans la peau d'un oiseau. L'avion doit être arrêté comme un oiseau sur un fil électrique en arrivant à 200 km/h. Vous voyez les problèmes que ça pose. Car la vie n'est en fait que d'espoir et de souvenirs. Je crois que tu t'es créé de très très beaux souvenirs. C'est vrai. Et tu en as créé également de très très beaux pour moi. Oui. Tu y es revenu combien de fois à Montaigu après? 53 fois. Et dire qu'il m'en a tellement fait et jamais il m'a emmené Montaigu. Cette méthode d'atterrissage à la montée, il faut le dire, et il faut rendre hommage à l'inventeur de cette méthode. Ça n'est pas un polytechnicien, c'est un berger qui est devenu pilote. Il s'appelle Hermann Geiger, que vous voyez ici, qui malheureusement s'est tué bêtement après avoir sauvé des milliers de personnes en montagne. Didier Dora, non? Didier Dora. Eh oui, c'est lui. C'est un précurseur de l'aviation. Plus que précurseur. Ah oui, c'était... Ça doit te faire plaisir de voler avec lui. J'en ai... Et je le comprends. J'en ai des larmes aux yeux. C'est un grand honneur. C'est vrai. Que 2 passions dans la vie, les oiseaux ou les avions.